Des astronomes utilisant le télescope spatial Hubble de la NASA ont découvert la plus grande population connue de naines brunes dispersées parmi les jeunes étoiles de la nébuleuse d'Orion. Plusieurs naines brunes voisines de très faible masse et 3 planètes massives ont été localisées à proximité des étoiles étudiées. Pour couronner le tout, ils ont découvert un cas de planète binaire où 2 planètes orbitent l'une autour de l'autre en l'absence d'une étoile mère. Mais la plus mystérieuse de tout était un objet cylindrique sombre. Que pourrait être cet objet? Quelle est la taille de cet objet? Rejoignez-nous pour découvrir comment la NASA a découvert par hasard un objet énorme traversant la nébuleuse d'Orion. Récemment, des astronomes examinaient des images de la nébuleuse d'Orion lorsqu'ils sont tombés sur un objet inhabituel. La nébuleuse d'Orion, souvent connue sous le nom de M42, est une nébuleuse située dans la Voie lactée, notre galaxie. Cette nébuleuse a été si remarquable à travers l'histoire que même les civilisations primitives y ont fait référence ou l'ont utilisée comme un symbole intemporel. M42 est si brillante qu'elle peut être observée sans télescope. Ces images ont été prises par un télescope regardant à travers le système solaire et au-dessus de la nébuleuse d'Orion. Lorsqu'on a examiné les images, on a découvert un gros objet en forme de cigare qui n'avait jamais été vu auparavant. Cela les a déconcertés car ce n'était pas la première fois qu'ils cherchaient des nébuleuses dans le ciel nocturne. Les scientifiques ont ensuite soumis l'image de cet objet étrange à une grande base de données Internet qui recueillit des images et des informations sur les objets volants mystérieux repérés dans le monde entier. Ce n'était pas la première fois que des astronomes amateurs signalaient de telles choses. Au fur et à mesure qu'ils enregistraient leurs observations, ils discutaient de leurs expériences avec cet objet, soulignant en particulier sa longueur remarquable et son incompatibilité avec tout ce qu'ils trouvaient dans la région. Un certain nombre d'explications, comme le fait que l'objet en forme de cigare soit une comète ou qu'il y ait un problème avec la caméra, ont été proposés. Ceux qui ont été les premiers à observer le long objet ont rapidement refuté cette hypothèse, affirmant que dans toute leur expérience de capture de ciel nocturne, ni les débris spatiaux ni les comètes n'étaient jamais apparus de cette manière. Mais il ne s'agit pas d'un débris spatial ou d'un problème de caméra. De quoi s'agit-il? Certains astronomes ont émis l'hypothèse que l'objet pourrait être dispersé dans la Voie lactée, notamment dans la ceinture d'Orion. Dans le même temps, d'autres spéculent qu'il pourrait y avoir d'autres objets de ce type dans différentes parties de notre galaxie. Un autre groupe de chercheurs et d'astronomes a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une sonde envoyée dans notre galaxie depuis une galaxie lointaine. La réalité est cependant que nous ne savons toujours pas ce qu'est cet objet. Ce long objet présente diverses caractéristiques distinctives, mais aucune d'entre elles ne ressemble à celle d'un astéroïde ou toute autre sorte de débris spatial. C'est l'hypothèse selon laquelle l'objet pourrait être une sonde envoyée d'une autre planète, de la même manière que nous envoyons des sondes depuis la Terre pour étudier l'espace et d'autres planètes, est correcte. Cela signifie que nous sommes observés par un élément de technologie avancée, probablement créé par une civilisation vivant très loin de nous, une notion qui inquiète certains chercheurs. Lorsque l'on voit des choses dans l'espace qui ne semblent pas correspondre à un modèle connu, il est préférable d'avoir l'esprit ouvert et de se rappeler que notre galaxie compte d'innombrables planètes. Outre la découverte d'objets étranges dans l'espace, des sons inexpliqués ont été détectés. Un vaisseau spatial de la NASA qui a tourné autour du système solaire et qui se déplace maintenant au-delà de celui-ci vient de détecter un mystérieux bourdonnement de plasma lorsqu'il est entré dans l'espace interstellaire. Cette découverte a été faite par le légendaire vaisseau spatial Voyager 1. La sonde qui se trouve dans le système solaire depuis près de 4 décennies se trouve actuellement à plus de 14 milliards de kilomètres de Terre. Voyager 1 a effectué plusieurs missions dans l'espace puisque c'est la sonde qui a découvert des éclairs dans l'atmosphère de Jupiter et a analysé la diminution du vent solaire dans le système solaire externe. Depuis 2012, Voyager 1 s'éloigne régulièrement du système solaire et pendant tout ce temps, la sonde effectue des relevés du plasma dans son environnement proche. L'équipement de Voyager 1 a été transformé par les scientifiques et redirigé vers une région inexplorée de l'espace depuis 2012. Cette transition de l'équipement s'est produite lorsque Voyager 1 a passé l'héliopause dans l'héliosphère. L'héliopause est une région de l'espace où le vent solaire n'a pas assez de force pour retenir le milieu interstellaire qui entoure notre galaxie. En raison de sa faible bande passante, cette région est généralement silencieuse et peut être comparée à un environnement monotone. Stella Koch-Oker, doctorante à l'université Cornell, qui a dirigé les nouvelles recherches, a déclaré à propos de ce bourdonnement mystérieux: « Nous détectons le faible bourdonnement persistant du gaz interstellaire. Les ondes sont provoquées lorsque le vent solaire dans cette région de l'héliopause repousse tous les quelques années.
Voyager 1 est capable de détecter ces événements puisqu'il se trouve dans cette région. Même en se déplaçant à cette vitesse, la remarquable sonde Voyager 1 est capable de détecter ce bourdonnement de placement. Pour cette raison, de nombreux scientifiques pensent désormais que le degré d'activité dans l'espace interstellaire est bien faible que ce qu'ils croyaient auparavant. James Cord, auteur principal et astronome à Cornell, a fait une remarque sur le bourdonnement particulier et a expliqué que l'identification d'une éruption solaire est comparable à la détection d'un éclair dans un orage avant que celui-ci ne se calme. À un moment donné, les chercheurs ont pensé que Voyager 1 ne pouvait détecter la densité du plasma dans l'espace interstellaire que par les ondes de choc qu'il reconnaît. Mais maintenant que les scientifiques ont entendu ce bourdonnement, ils pourraient l'utiliser pour suivre le milieu interstellaire entre les chocs, ce qui leur permet d'en apprendre beaucoup plus sur la vaste portion de l'espace qui n'a jamais été explorée. Selon Shami Chatterjee, astronome à l'université Cornell, nous savons maintenant que nous n'avons pas besoin d'un événement fortuit lié au Soleil pour mesurer le placement interstellaire. Peu importe ce qu'il fait le Soleil, Voyager renvoie des détails. Le vaisseau spatial envoie des détails comme un soldat sur le terrain envoie des informations à son commandant, donnant un rapport de sa position et de ce qu'il ressent autour de lui. Le vaisseau dit « Voici la densité dans laquelle je nage en ce moment et voici ce qu'elle est maintenant à un autre endroit. » Voyager, qui est très loin de nous, continuera à le faire indéfiniment. Les sondes jumelles Voyager 1 et Voyager 2 sont prêtes à poursuivre leur exploration de l'espace en s'éloignant à des années-lumière. Les experts stationnés sur Terre ont l'impression que le temps opérationnel restant des vaisseaux spatiaux est limité. Ils estiment qu'il y aura une période de 10 ans entre aujourd'hui et le moment où les sources d'énergie au plutonium seront complètement épuisées. Mais entre-temps, les chercheurs continuent de tirer des enseignements de chacune des données transmises par ces remarquables inventions. Pour tout vous dire, nous pensons que ces engins spatiaux agissent maintenant comme une sorte de cadeau d'ingénierie pour ceux qui mènent des études dans le domaine de la science, car ils continuent à fournir. D'autres découvertes ont été faites par le même vaisseau spatial, Voyager 1, qui a découvert des volcans actifs crachant des cendres et des gaz à la surface de la Lune de Jupiter. Grâce à cette découverte, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que les lunes de Jupiter doivent être brûlantes à l'intérieur. L'exploration du vaisseau spatial a révélé que le volcanisme de la planète est plus actif que celui de toute autre planète du système solaire. Les volcans de Io sont non seulement violents par nature, mais ils couvrent également une partie plus importante de la surface de la Terre. On pense que les forces du volcanisme donnent à la surface de Io un bain volcanique régulier et les théoriciens ont donc émis l'hypothèse que cela pourrait être la raison pour laquelle la surface de Io est observée comme étant si lisse. L'observation de la planète était la première fois que des volcans étaient observés en éruption dans un endroit autre que la Terre. La découverte par la sonde de nombreux nuages volcaniques a démontré que le volcanisme était répandu non seulement sur Terre, mais aussi sur d'autres mondes. Les photos prises par Voyager de Io ont révélé que des panaches volcaniques étaient dispersés à la surface de la planète. En zoomant sur les photographies, vous verrez qu'il y a un seul cadre d'image qui contient 3 panaches alignés. Quelques jours après que la découverte de cette planète a été rendue publique, d'autres photographies ont été mises à disposition. Elles montraient un jeune pic volcanique avec un cratère étrangement formé qui faisait 30 miles de large et des coulées de lave sombre qui s'étendaient sur une distance de 60 miles dans toutes les directions. D'autres photographies ont révélé que les pentes ne comportaient aucun cratère apparent causé par l'impact des météorites, ce qui constitue une preuve irréfutable que la surface de la planète s'est formée très récemment. La capacité des volcans à continuer à libérer des matières volcaniques a déconcerté la communauté scientifique de l'époque qui n'a pu l'expliquer. Bien qu'il ait été démontré qu'il était actif depuis des siècles, des chercheurs plus poussés ont révélé que ces volcans contenaient une plus grande quantité de matériaux en fusion que ce que l'on trouve sur Terre. Le Dr Smith a déclaré que le nuage de gaz et de matière spécifique s'élevait jusqu'à 180 miles au-dessus de la surface sur la première photo analysée lors de l'annonce de la découverte et que l'on pouvait voir les matériaux produits par l'éruption se déplacer à une vitesse comparable à celle d'une balle tirée par une mitrailleuse haut de gamme. Si une grande partie des gaz et des cendres d'une telle éruption défieront sans doute la gravité de l'Io et s'envoleront dans l'espace, une autre partie retombera presque certainement à la surface de la planète sous forme de cendres qui seront ensuite transportées par le courant de la lave. Les scientifiques supposent que ces deux éléments sont à l'origine de la surface relativement récente du satellite. La découverte d'une activité volcanique
explique pourquoi certaines parties de Io semblent blanches tandis que d'autres sont jaunes et rouge foncé. Ces teintes indiquent que la surface de la planète était soumise à la vapeur et aux fumées des matériaux volcaniques et d'autres processus de dégradation. L'interaction électrodynamique entre Io et le champ magnétique planétaire, ainsi que la pluie de particules à haute énergie provenant des énormes ceintures de radiation de Jupiter sont deux autres processus qui pourraient avoir contribué à la jeune surface de la planète. Il est possible que ces éléments soient responsables de la formation des champs électriques importants qui sont considérés comme suffisamment puissants pour répandre des éléments sur toute la surface de Io. Partagez ci-dessous vos réflexions sur Voyager 1 et ses incroyables découvertes.